Vous êtes une grande femme, mais vous pensez mal à votre sujet. Vous êtes un grand homme, mais toutes ces années, vous vous êtes contenté de survivre. Dieu m'a envoyé pour vous dire, il est temps de vivre, pas seulement de gagner sa vie. Ces petits lionceaux que vous voyez, ils paraissent inoffensifs, mignons. Mais en réalité, ils sont dangereux. Dans quelques années, ils domineront la jungle. C'est la même. Dieu nous a placés dans le temps pour vivre une portion de la vie. Et voici ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. Le temps est une petite mesure de l'éternité. Le temps est un morceau de l'éternité avec un début et une fin. Le temps est la période limitée pendant laquelle une action ou un processus existe ou se déroule. Autrement dit, regardons maintenant cette déclaration intéressante dans Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que cela? Waouh! J'essaie encore de comprendre cette phrase, car, soyons honnêtes, Jésus devait vivre dans un autre endroit que le nôtre. Le succès arrive après 17 heures. Rappelons-nous, sème ton grain le matin et le soir, que tes mains ne restent pas inactives. Vous ne savez pas ce qui réussira, si ce sera ceci ou cela, ou les deux. Vous pouvez avoir un emploi après votre emploi, et les deux pourraient rapporter 1000 $. On nous a appris, obtiens un emploi, installe-toi, meurs et sois enterré. La Bible dit, non, il y a une vie. Une fois que tu découvres quelle est ta nomination, tu découvres aussi tout ce dont tu as besoin. Laisse-moi lier cela à autre chose. La prospérité, c'est la provision pour le but. Dieu ne veut pas te donner 5 millions juste pour que tu t'achètes un club de golf, que tu te promènes en belle voiture, portes des costumes, fumes un cigare. Ce n'est pas ça. Dieu veut que tu prospères en fond. Pourquoi on l'appelle le roi de la jungle. Ensuite, Dieu ne s'identifie dans la Bible qu'à 2 animaux, l'aigle et le lion. Je me suis demandé pourquoi. Puis j'ai étudié ces 2 créatures. J'ai découvert que Dieu avait placé dans leur nature la sienne propre. Il dit, vous vous élèverez comme des aigles, et mon fils sera appelé le lion de Juda, celui qui brise toutes les chaînes. Le lion possède ce. On peut reconnaître un leader simplement en observant son attitude. Là où un suiveur voit un problème, un leader voit une opportunité. Il regarde la même chose, mais en tire des conclusions différentes. Quand une crise éclate, les suiveurs paniquent, mais les leaders planifient. Je m'adresse à toi, jeune homme. Je m'adresse à toi, jeune femme. La clé de ton avenir, c'est ton attitude. Jésus lui